le contact. Cette semaine, tableau récapitulatif du mois de septembre 2014. Réagissez au chapitre de votre choix. Lundi, mardi, la fièvre hémorragique à virus Ebola et ses impacts en Afrique. Mercredi, sujet 1. Le métissage culturel est-il une menace ou un ensemble de valeurs positives? Sujet 2. Comment expliquez-vous la montée en puissance de la musique nigériane dans la plupart des capitales africaines? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Et bien entendu, des partenaires seront avec nous pour présenter leurs produits et aussi parler de leurs événements successivement dans l'ordre. L'on sera en connexion parfaite avec Fiossi Nadine, qui est la directrice contrôle qualité de Serco Côte d'Ivoire. Elle présentera l'établissement, les filières de formation et aussi elle parlera de la particularité de cette école-là. Et aussi, on aura la présence du révérend Makosso qui nous revient de très très loin. Il nous apporte des informations très importantes. Les échos sont très bons en dehors de la Côte d'Ivoire concernant votre magazine. Il nous parlera, comme à son habitude, de l'identification et du séminaire de formation des pasteurs, séminaire qui a lieu tous les mercredis à l'église La Bénédiction, c'est du côté d'Adjamé. Madame, Monsieur, le quorum est atteint. Permettez-nous de vous présenter Aristide Nkenda. Bonjour Aristide. Bonjour Mohamed. Toujours fidèle au poste, Aristide, vous irez très bientôt en mission et vous allez revenir retrouver votre place sur ce magazine. Et deux semaines qui me permettront de faire un tour. Je pars d'ici pour le Congo d'abord, Congo-Brazzaville. Ensuite, je vais faire un tour dans mon pays d'origine, le Cameroun. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Le deuxième est né en 2011, je ne l'ai pas encore vu. Et vous pouvez imaginer ce qu'un père peut vivre dans ces conditions. Et ce sera un sacré bonheur. Et on reviendra avec beaucoup d'informations. Et surtout, on n'oublie pas qu'on ira à Zunla 4 et Pépé pour rencontrer nos enfants. Ça, c'était hier. C'était hier déjà. L'instituteur a fait cas de quelques problèmes par rapport au sujet débattu ici. C'était la maladie à virus Ebola. Les mesures préventives doivent être prises en compte là-bas, mais l'enseignant souhaiterait que l'équipe participe à cela. Et l'écho est favorable. L'équipe a déjà de bons tuyaux pour amener du gel, des seaux à robinet et aussi tout ce qui pourrait permettre aux élèves d'être en bonne santé et d'éviter de contracter la maladie à virus Ebola. Vous êtes éditorialiste, journaliste et le mois de septembre est en train de s'achever. C'est un mois qui a été vraiment riche en événements, pas forcément positifs, mais beaucoup d'événements. Et tout à l'heure, on passera en revue les performances sur ce plateau. Avec vous, nous avons Patrick Ndiakan. Bonjour Patrick. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux 9906 membres de notre page Facebook. Voilà, mais allez vers 10 000 maintenant. Ouais, non, presque allez vers 10 000 maintenant. Allez vers 10 000, c'est du pouvoir que vous avez. À chaque fois que vous postez des sujets, au moins 1000 personnes s'intéressent au sujet. Et aujourd'hui, on est en best-of. Le choix est large. Donc, on est sûr et certain qu'on aura le râteau nécessaire pour faire plaisir ou contenter, je vais dire, la majorité. Ouais, on dira faire plaisir et contenter, les deux. Très bien. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes en direct, vous pouvez réagir et par le téléphone 22 40 12 54 et par internet facebook.com/on garde les contacts. Et si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous ne pouvez qu'utiliser Internet et surtout que le débat peut continuer à perpétuité. Vous serez bien servi. On parlera de maladies à virus Ebola et ses impacts sur les continents africains. Et vers la fin, la mobilisation est devenue internationale. Donc, c'est une affaire mondiale aujourd'hui. Alors, on va commencer tout à l'heure en décrochant la première flèche avec Nadine Fiossi. Bonjour Nadine. Bonjour. On vient de vous apercevoir à l'écran. Vous étiez bien assise et on est sûr que le message va bien passer tout à l'heure. Directrice contrôle qualité, Serco Côte d'Ivoire. On peut déjà parler de l'établissement? Bien sûr que oui. Serco, d'abord, c'est un ensemble d'instituts universitaires installés dans 5 pays. Au Bénin, le siège est basé au Bénin. Et il y a aussi une antenne au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et puis la France. Et le groupe Serco existe depuis 16 ans déjà et nous formons essentiellement pour le LMD et spécifiquement en Côte d'Ivoire, le BTS ivoirien. Très bien. Et beaucoup de filières de formation, on peut déjà présenter quelques filières, sinon si possible toutes les filières.
Oui, nous avons des filières, par exemple en première année comme en deuxième année. Nous avons des filières de management qui sont par exemple la filière ressources humaines et communication, la gestion commerciale, et puis finance, comptabilité, gestion d'entreprise, mais aussi au niveau technique où nous avons les filières comme informatique, développeur d'applications, électronique, et puis réseau informatique et télécommunications. Pour ce qui est de la licence professionnelle et du master, parce que nous formons jusqu'en cycle master ici en Côte d'Ivoire, il y a des filières comme management des ressources humaines, finance, comptabilité, audit, banque, finance et assurance. Et aussi en technique aussi, nous avons des filières comme ingénierie des systèmes d'information et conduite de projets informatiques. Nous avons des filières de télécommunications et réseaux. Nous avons des filières, nous avons assez de filières en fait. D'accord. Et alors, l'école anticipe déjà sur le numérique sur les continents africains. Vous avez quelques échantillons avec nous ici, avec vous sur ce plateau. Ça, déjà, on entame le chapitre des particularités de Serco Côte d'Ivoire. Oui, je ne dirais pas que c'est des particularités de Serco Côte d'Ivoire, mais de tout le groupe. Et la particularité de Serco, justement, c'est d'accompagner l'éducation avec les technologies. On ne peut pas former en fait un manager de demain sans qu'il ne maîtrise l'outil informatique. Et donc d'ailleurs, si les étudiants, dès la première année qui rentrent en formation à Serco, ils sont formés d'abord à l'informatique et ils ont un diplôme en informatique. Après ça, des étudiants, nous dotons les étudiants de la première année jusqu'en master des ordinateurs. Il s'agit de ces modèles d'ordinateurs, par exemple, pour la première année. Et la deuxième année en licence aussi, c'est des ordinateurs de 160 gigas et de mémoire de RAM. Mais en master, nous octroyons en fait des tablettes qui ont déjà des utilitaires liés à la formation de l'étudiant. Aussi, je dirais qu'à Serco, c'est la bibliothèque numérique. Au lieu de trimballer en fait des ouvrages qui ne seront plus exploités peut-être une année ou 2 années après, avec la bibliothèque numérique mise en place par le groupe Serco, les étudiants ont en un temps T l'accès en fait à leur bibliothèque à travers des comptes et des mots de passe que chaque étudiant dispose. Dans nos salles de cours aussi, je dirais que c'est des systèmes de visioconférence. Nous pouvons faire cours ici à Abidjan, depuis Paris, depuis Cotonou, depuis Ouaga, de partout. Et ces systèmes de visioconférence fonctionnent très bien. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais inviter même les parents et étudiants à nous visiter. Ils peuvent visiter même ces salles de cours. Voilà, tout à l'heure, on donnera la situation géographique de Serco Côte d'Ivoire, un grand groupe. Alors, vous offrez ces outils aux étudiants. Est-ce qu'après la formation, ils doivent les restituer ou est-ce qu'ils les gardent? Non. D'abord, je voulais revenir un peu en arrière en disant que d'abord, l'ordinateur n'est pas vendu, en fait. Et ça, c'est typiquement Serco qui l'offre, en fait, à l'étudiant. Et même après la formation, en fait, à Serco, l'ordinateur demeure pour l'étudiant parce que nous ne voulons pas briser, en fait, le canal qui est que même après la formation, l'étudiant doit continuer toujours d'utiliser l'outil. Et l'expérience nous a montré pour les diplômés de l'année dernière et les autres même que les étudiants ont eu même la capacité de créer des outils, de petits logiciels qui vendent même au salon de coiffure juste pour se faire de petits sous. Donc, l'objectif, en fait, de ne pas de s'arrêter à la formation, mais l'après-formation aussi. D'accord. Je voulais juste poser une question à Mme Fiosso. Est-ce que, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore passer des commandes aux producteurs d'ordinateurs africains? Dans 2 ans, il y aura des structures africaines qui produisent des ordinateurs. Est-ce que vos commandes demeureront orientées vers un achat extérieur ou alors vous avez cette politique de pouvoir intégrer dans vos achats des ordinateurs fabriqués par les Africains? Oui, exactement. Et je peux vous dire déjà que depuis l'an dernier, le groupe Serco a lancé son usine au Bénin. Il y aura une antenne très bientôt en fait à l'INPHB ici en Côte d'Ivoire et autre aussi à Ouaga. Donc c'est pour vous dire qu'au lieu de lancer chaque année près de 2000 ordinateurs pour tout le groupe,
Aujourd'hui, le groupe en fait a une usine de fabrication d'ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones. Et déjà même, je peux dire qu'il y a un projet de partenariat même qui est en cours avec la Côte d'Ivoire, principalement avec l'INFAS de Côte d'Ivoire. En fait, c'était un hommage que je voulais rendre à Seydina. Je crois qu'il sera très content, Seydina. C'est un combat qu'il mène personnellement. Ouais. Nous l'accompagnons là-dedans. Nous avons aussi notre vision de la vie, mais je crois que c'est à Seydina. Lequel des combats déjà? Le combat pour l'Afrique, pour une Afrique, mais on n'a pas les ordinateurs d'Africains pour la formation des enfants africains dans des écoles africaines. Oh, bon, Serco, ça existe même en France, donc bien sûr. C'est parti de l'Afrique ou c'est parti de... C'est parti de l'Afrique du Bénin. Super. Et son promoteur, en fait, le docteur Alain Kapouchichi, a pensé plus loin et il a été toujours invité, en fait, dans chaque pays parce que le coût de la formation, quand même, est modeste. D'accord. Merci beaucoup. Alors, situation géographique, Serco Côte d'Ivoire. Serco Côte d'Ivoire est situé aux 2 plateaux vallons, juste à côté de l'église Sainte-Cécile. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 15h à 19h et les samedis de 9h à 13h. À partir de quel niveau on peut avoir accès? Après le bac. Après le bac? Oui. Avant le bac, pas possible? Non, avant le bac. Faut-il avoir le diplôme bac obligatoirement? Bac pour rentrer en fait à Serco. Mais si vous n'avez pas le diplôme de baccalauréat, vous devez faire l'année préparatoire à condition que vous remplissez certaines conditions de moyenne aussi. Donc ça veut dire avec le niveau terminal on peut? Avec le niveau terminal, mais à condition, je précise bien, que vous remplissez certaines conditions par rapport à la moyenne. Pour pouvoir faire l'année préparatoire. Voilà, merci beaucoup. Formation continue disponible aussi, cours du soir et autres? Oui, nous avons les cours du jour, les cours du soir et les cours par correspondance pour ceux qui ne sont pas disponibles. Merci beaucoup. Contact 58 88 25 97. 58 88 25 97. Il y a un second numéro. Le 46. Le 46 55 17 52. 46 55 17 52 ou encore le 58 88 88 25 97. Voilà, merci beaucoup. Merci. Puis aussi Nadine, directrice contrôle qualité Cercle Côte d'Ivoire, était notre invitée. Elle nous parlait de l'école, ses particularités et aussi des conditions d'accès au cours. On reprend pour vous les 2 numéros 58 88 25 97 ou encore le 46 55 17 52. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Patrick, on vous a vu vraiment connecté et branché. Ça vous faisait rêver tout de suite? Ça me fait rêver et surtout, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur est un outil qui est en même temps le stylo, en même temps le bloc-notes et surtout en même temps un livre. En tout cas, on retrouve toutes les qualités possibles rassemblées en un avec un appareil ordinateur que j'ai le plaisir d'utiliser tous les jours. Merci beaucoup. Monsieur est avec nous, le révérend général Makosso. Bonjour, révérend. Bonjour. Le révérend revient de voyage. Mohamed, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci. Merci, révérend. Ça va bien? Super. On parle aujourd'hui d'identification de pasteurs, séminaire de formation des pasteurs, comme tous les mercredis, bien entendu, à l'église de la Bénédiction. Vous venez de voyage? Je reviens du Congo. J'étais à Pointe-Noire. J'ai été invité par l'ensemble des fédérations et églises du Congo. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, j'ai présenté mon passeport. On découvre dedans pasteur. Les policiers automatiquement disent, monsieur, veuillez nous présenter un document qui atteste que vous êtes pasteur. Je fais sortir ma carte d'identification pastorale. Je suis reçu automatiquement par le commissaire de l'aéroport qui me dit, c'est du jamais vu. Et les pasteurs au niveau du Congo m'ont invité au nom de l'archevêque Assis Azito afin que nous puissions leur partager notre expérience en matière d'identification des pasteurs. Ils constatent aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, un pasteur identifié, rapidement, il a son compte bancaire, rapidement, il a des possibilités au niveau des réductions et autres. Ils constatent que très facilement, on peut rassembler voire 15 à 20 000 personnes parce que tout simplement, derrière chaque pasteur, il y a au moins 230, 200 à 300 fidèles. Par exemple, le 27 décembre, nous avons la plus grande manifestation au stade Félix-Boigny. On ne se fatigue pas. S'il y a au moins 1000 pasteurs qui ont une église de 200 membres, on dit à chaque pasteur, prenez au moins un mini-cas de 18 places et 18 000 personnes directement qui sont rassemblées. Donc nous sommes une force, un royaume dans un État. Nous continuons de nous organiser autour de l'archevêque Assis Azito dans le but de pouvoir apporter notre contribution à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Et là-bas, j'ai été surpris de constater que les Congolais suivent beaucoup, on garde le contact.
Et je peux dire que l'une de les stars, là-bas au niveau des comédiens, c'est Gou, et puis au niveau de votre plateau, c'est Seydina. Ils me disent que le monsieur défend tellement bien l'Afrique et autres. Et les Congolais suivent ceux qui sont sur le bouquet, ils suivent beaucoup cette émission. Et j'étais beaucoup reconnu par certaines personnes, souvent dans des magasins ou autres. Et c'était vraiment important parce que vraiment la télévision... Il a signé des autographes. Non, pas signer des autographes, mais dans l'esprit de la manière de la contre-intelligence, il fallait signer des autographes spirituels. Alors, on donne un sens à votre élégance là. Au Congo, vous étiez dans des magasins, donc réduction, garantie, élégance au rendez-vous. Non, mais tu sais, les Congolais, ils s'habillent très bien. Hein. Donc, en tout cas, je n'ai pas déçu la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on est souvent avec le style, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Mais Mohamed, revenant à l'identification, j'aimerais dire à tous les pasteurs qui me suivent à cet instant précis que l'opération d'identification continue tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction. Nous avions dit que c'était le 18 octobre, on allait arrêter. Nous sommes tombés d'accord avec les autorités, c'est pour le 27 octobre. Donc, au stade Félix Houphouët-Boigny, nous allons remettre en même temps la base de données, consacrer près de 200 nouveaux pasteurs qui vont rentrer dans le ministère par l'archevêque Okassi Dazito, et puis prier en fonction de 2015, qui est une année électorale, donc stratégique. Il faut préserver les portes de 2015, nous allons jouer notre rôle. Mais demain, à partir de 9h, nous avons le séminaire le plus marquant de l'histoire de l'église protestante évangélique, qui est Oing pour vaincre au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Les pasteurs qui participent à ce séminaire, soit 600, 700 pasteurs, ont exigé que ce soit cette fois-ci l'archevêque Okassi Dazito, le guide de l'église protestante évangélique, qui vienne donner des enseignements particuliers, spéciaux et des enseignements forts par rapport aux pasteurs. Donc demain, il nous a introduit le mercredi dernier sur les 3 étapes dans le combat spirituel. Il a exigé que ce mercredi, c'est-à-dire demain, chaque chrétien et chaque pasteur vienne avec une pierre. Il va enseigner comment utiliser la pierre dans le combat spirituel. Pourquoi David a pris une pierre pour faire tomber Goliath? Il va l'expliquer dans les profondeurs afin qu'en cette fin d'année où des personnes, souvent ayant un esprit nuisible, sont en train de préparer des échecs et autres, comment toi tu peux transformer l'adversité facilement, je pourrais le dire, en victoire. Donc c'est demain à partir de 9h et nous avons invité un homme de Dieu, le prophète Begré Parfait, qui est arrivé de la France. Donc tous ceux qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, les pasteurs, demain, on se retrouve à l'église évangélique La Bénédiction, c'est à Djamé, 220 logements, pour la formation Oing pour vaincre à partir de 9h. Toute information complémentaire, le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 ou le 09 50 93 59, 09 50 93 59. L'entrée est gratuite, demain, 9h, ça passe ou ça passe. Merci beaucoup, Révérend Général Makosso. Bonne fin de mois de septembre à vous et excellent début de mois d'octobre à vous. Merci. Merci. La suite. Cette émission est réalisée par Fatou Koulibaly. À titre de rappel, on pourra réagir aujourd'hui aux impacts de la maladie à virus Ebola sur la société africaine, mesdames, messieurs, parce que ce sujet a marqué notre plateau durant tout le mois de septembre 2014 et les chroniqueurs sont là. Vous allez voir quelques performances de ces chroniqueurs-là et on pourra confirmer ou infirmer certaines réalités, on pourra rajouter certaines choses. En tout cas, si à votre niveau vous avez des informations ou encore des inquiétudes, vous pouvez tout le temps nous interrompre ici, porter votre regard sur le sujet et nous donner votre contribution. Ça nous permettra de faire avancer les choses. Et vous le savez ici, c'est l'afro-optimisme qui est en marche à partir de ce plateau avec des africanistes, des afro-optimistes, des afro-réalistes, ils sont là, et pas d'afro-pessimistes. Parfois, ce sont des adversaires, mais je pense qu'aujourd'hui, la vérité est sûre et, madame, messieurs, il faut que l'Afrique soit en bonne santé pour avancer. C'est pour cette raison que nous sommes ensemble avec la maladie à virus Ebola. On fera en sorte que l'épidémie ne soit plus en expansion. Les temps forts sur ce plateau existent. Par moments, ça chauffe entre Seydina et Diop ou encore entre Seydina et Aristide, ça c'est plus fréquent. Par moments, c'est tout le plateau qui s'embrasse. On y va, on suit. Je souhaite que mon père lui-même fasse des efforts pour moi par rapport aux voisins. Est-ce que vous comprenez? Si les États africains prennent leurs responsabilités vis-à-vis des populations africaines, il n'y a pas de problème. Bon, on a toujours eu l'impression que toujours ça vient d'ailleurs. Quand on veut pleurer, c'est ailleurs qu'on vient nous sur les Alpes. Avant que je salue même les téléspectateurs, je voulais simplement dire que tout à l'heure je suivais et quand Patrick a évoqué les deux internautes qui avaient émis
n'est-ce pas, que l'on supprime Les vendeurs ambulants. Alors, Seydina a eu une réflexion qui m'a quand même fait tiquer sur mon siège où j'étais assis. Il disait que pour l'autre proposition, ça va se faire facilement, mais simplement pour la formation, le gouvernement ne le fera pas. Alors, j'ai toujours dit à Seydina, quand il parle, il faut qu'il parle avec beaucoup de réserve. Ce qu'on reproche à Seydina, ce n'est pas qu'il n'ait pas son point de vue. C'est que lorsqu'il le dit, il conclut ce qui va arriver alors qu'il n'est pas certain que ça va se passer de cette façon. Mais depuis qu'il y a eu un problème en France ou en Allemagne, on a eu des agents ivoiriens aller intervenir là-bas. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que... Non, oui. Non, en dehors, non. Là, nous... C'est-à-dire que... Là, c'est différent. C'est à partir de cette guerre-là qu'on forme une seule famille. Non, je sais que... Non, nous ne formons pas de famille. Il faut qu'on soit très clair. Nous ne formons pas de famille. Dans quelle famille nous sommes tous les derniers dans la famille? Dans quelle famille c'est toujours à nous qu'on tend la main. Mais il faut, sachez que nous sommes en train d'être affaiblis mentalement et spirituellement. Oui. C'est des nationaux qui agissent sur le terrain. Écoutez, c'est des volontaires, c'est des jeunes gens peut-être qui ont adressé une demande au public sur l'étendue du territoire. Bon, j'ai compris ce que Seydina voulait dire parce qu'on est sur un plateau où quand même on défend une Afrique qui peut se développer par elle-même. Et on a toujours décrié le fait que l'Afrique est obligée de tendre la main. Tu vois, ce qui est fait, c'est très bien fait. Mais aujourd'hui, on aurait voulu que ce soit, par exemple, des mairies qui engagent des jeunes bénévoles de leur commune pour participer. Non, c'est juste une parenthèse. Moi, j'encourage vraiment ce qui se fait. C'est une association qui a vu le PNUD, je pense, qui a été accompagnée par le pays africains. Est-ce que les pays africains cotisent aux Nations Unies? Écoute, nous sommes les mieux même qui cotisons plus. Alors donc le PNUD nous appartient? Non. Moi, nous sommes partis. Moi, je vous ai toujours dit, quand je parle pas de la Côte d'Ivoire spécifiquement. Non, parce que c'est dommage quand même que nous sommes plusieurs pays frontaliers. Voilà, l'histoire et le contexte. Il s'agissait d'un élément magnéto diffusé en réaction à une intervention de Seydina qui avait prédit que aucun geste ne serait fait pour la formation d'agents, pour empêcher que les élèves qui vont retrouver les chemins de l'école ne contractent le virus Ebola. Et l'élément arrive tout d'un coup. Alors, Seydina trouve que oui, mais ce n'était pas suffisant parce que les volontaires se sont levés d'eux-mêmes. Il faut que la mairie fasse quelque chose, je pense. Hein? Bien sûr. Bon, j'avais vu que c'était le PNUD. Pour moi, je me disais que ça devait être une structure nationale parce que nous sommes les enfants du pays. C'est ce que je disais, il y a donné l'exemple du père. Quand il faut se sentir aimé par son père, ce n'est pas le fait que le père t'amène à l'école, non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Aujourd'hui, nous sommes des Africains qui sont frustrés dans nos États, dans nos différents États, même quand je considère que l'Afrique est un seul État, dans nos différents États, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité. Quand on est en sécurité, je parle en face des maladies, en face de la famine, etc. Or, en réalité, on peut se développer facilement si nos États, nos chefs d'État, nos dirigeants, comment on appelle ça, acceptent seulement de faire quelques petits gestes. Ce qu'on n'a pas compris, et Aristide avec moi, c'est que l'incendie est déclaré. Seydina a envie de choisir quelle eau prendre pour éteindre l'incendie. Que ce soit le PNUD ou encore la mairie ou je vais dire le ministère, mais déjà les volontaires qui viennent encadrer les enfants à la rentrée scolaire pour leur enseigner les mesures préventives pour éviter en tout cas de contracter le virus Ebola, déjà c'était à saluer, mais on n'a pas compris votre déchaînement contre les structures locales, parce que vous avez vu PNUD sur les t-shirts des volontaires. Tu disais, Mohamed, les images frappent, les images frappent. Parce que, comme on le dit souvent, on dit quand on veut mieux frapper son chien, on essaie de l'amadouiller pour qu'il soit près de soi. C'est-à-dire quand on veut mieux éduquer la population, quand on veut mieux... Pourquoi je suis contre les poupées blanches? Pourquoi je suis contre les poupées blanches? Un autre chapitre, on va vers Noël. Parce que je me dis quoi? Il faut que l'homme se voie en lui-même. Il faut qu'on se reconnaisse. Il faut qu'il y ait notre identité. Alors moi, tout de suite, si, comment on appelle ça, le ministère de la Santé vient m'aider, ou bien la commune où je vis vient m'aider, ou bien les Africains qui sont tous dehors viennent m'aider,
je serai encore plus réconforté que l'aide vienne des kilomètres. Ce que je voilà veux le dire problème. Seydina, et c'est ce qu'on lui a dit la dernière fois, c'est que le PNUD, là, Seydina, nous sommes partie prenante parce que nous appartenons à la communauté des Nations Unies. Donc, si le PNUD existe, c'est parce que nous existons, nous cotisons aux Nations Unies. Et ce qu'a dit Mohamed, il y a un incendie, tu ne choisis pas. Si l'eau peut éteindre, tu éteins d'abord l'eau avant de... Et ensuite, Seydina, lorsque tu as dit la dernière fois, on ne fera pas ça. Mais tu ne peux pas être divin pour prédire que l'information... L'élément est venu contredire. Non, l'élément ne va pas contredire. je dis que c'est facile. Ça, ils vont le faire tout de suite. L'élément de Patrick. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres pour dire que quand c'est sanctionner l'Africain, le dirigeant africain est prêt à sanctionner. Mais quand c'est pour son bien-être, c'est difficile. Or, c'est pour le bien-être qui doit être très facile. Je ne peux pas prendre l'exemple ailleurs, mais pourquoi un seul citoyen européen est cher? Parce que quand moi, je te dis, si un chef d'État européen dit à sa population, chère population, moi, je suis sûr et certain que ce cher, c'est C-H-E-R-S. Or, ici, quand on dit cher compatriote, le cher, je doute un peu de ça. Est-ce que ce n'est pas cher avec A-I-R-S, notre cher? Ou bien, c'est ça le problème, parce que c'est notre vécu. Vous savez, Mohamed, nous disons que l'Afrique est un continent riche, mais les Africains ne peuvent pas bénéficier de cette richesse parce qu'une minorité en bénéficie en complicité avec les autres. Tout par ailleurs. Tout à l'heure, quand la dame est venue, vraiment je te remercie. Quand la dame est venue, elle dit que les outils sont fabriqués sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dépenser moins et même quand on dépense, l'argent reste. Si vous voyez que l'Afrique est pauvre, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Justement, gratuitement. Ça veut dire que ça participe facilement à l'éducation des enfants. On les donne gratuitement parce que c'est fait sur place ici. Et l'argent même reste sur place ici. C'est pour ça que l'Afrique est pauvre, pas parce qu'il n'y a pas l'argent, mais l'argent qui circule l'Afrique ici sort ici et ça va ailleurs. Puisqu'on paye tout ailleurs. Même ceux qui sont riches en Afrique, ils ont les comptes ailleurs. Les comptes n'est pas ici. Ça veut dire qu'il vous suit et qu'il est d'accord. Hein? C'est un adepte. Oui, c'est un bon grand frère. Je vais bientôt. Marco Sow a dit qu'il est une star au Congo. Je vais signer les autographes à ta place. D'accord, madame, messieurs, on vous rappelle que nous sommes en best-of. Chaque fin de mois, on passe en revue tout ce qui a marqué les esprits à partir de ce plateau-là. Et le mois de septembre a été marqué par la maladie à virus Ebola. On l'a traité tout le temps, toutes les semaines. Et tout à l'heure, les temps forts passeront devant vous. Il s'agit des temps forts, des réactions de nos chroniqueurs face au sujet proposé. Et aussi, après chaque élément, vous aurez le choix de nous appeler ou d'écrire sur facebook.com/on garde les contacts ou encore, vous pouvez faire les deux. À tout à l'heure. Garde le contact. Cette semaine, tableau récapitulatif du mois de septembre 2014. Réagissez au chapitre de votre choix. Lundi, mardi. La fièvre hémorragique à virus Ebola et ses impacts en Afrique. Mercredi, sujet 1. Le métissage culturel est-il une menace ou un ensemble de valeurs positives? Sujet 2. Comment expliquez-vous la montée en puissance de la musique nigériane dans la plupart des capitales africaines?